Je me présente devant vous en qualité de président national, représentant légal de l'Église du Réveil du Congo. En exercice, j'ai reçu le coup de fil, reste à vérifier, des soi-disant conseillers des chefs de l'État. Certains m'ont vu, même physiquement comme ça, pour me proposer, pour le bien-être de la nation, il ne faut pas donner ces rapports et il ne faut pas signer le procès verbal. Qu'est-ce qui prouve que ce sont les conseillers des chefs de l'État? Au moins avoir une représentation légale, car nous avons des représentants légaux inamovibles que des hommes. Au moins ils sont même église. Et puis les pasteurs qui disent toujours église Nangaï, église Nangaï. Mes amis, est-ce que ces gens-là lisent la Bible? Bible et lobby, Jésus a dit à Pierre, Pierre, sur toi je bâtirai mon église. L'église appartient à Jésus-Christ. L'église appartient pas à un homme. Voici les conséquences de ceux qui ont leurs églises. À eux. Salut mesdames et messieurs, le chef de l'internet, je vous salue partout dans le monde. Bienvenue dans votre émission On veut voir clair avec Dorcas Silandou, moi de la presse congolaise. À commencer, je salue mon boss, mon patron, boss civil, mon officiel, mon thème maman Tete Mbingu officiel. Les autres allez les bosso ya rotana bisika conférence de presse, ils allaient ko Salema, bisika wapi pasteur Sonic Kafuta a organisé conférence de presse pour éclaircir biso. Est-ce qu'à Longwe présidentaux, il est toujours président? Nakosenga na cameraman na biso to kota na kati to zwa ba détail ensemble. Alors que la délégation, il y a ma province. En direct, c'est BL5 télévision. C'est BL5 La deuxième partie, c'est le début des travaux de la première Assemblée générale extraordinaire. Validation des mandats, adoption de l'ordre. En notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, que la grâce et la paix de notre Seigneur Jésus-Christ vous soient abondamment multipliées. De prime abord, permettez-moi de présenter à votre assistance à l'ouverture de ce premier conseil ecclésiastique national extraordinaire de l'ERC, et ce, au nom de son représentant légal et président national, l'évêque général Sonic Kafuta Rockman, et en celui de tous les membres fondateurs, nos salutations en Jésus-Christ. Et nos vifs remerciements pour l'honneur que vous nous faites de sacrifier vos multiples activités respectives en répondant à notre invitation. Puisse le ciel vous être favorable ainsi qu'à vos familles respectives. Distingués invités, frères et sœurs, il est de préciser que ce conseil ecclésiastique national extraordinaire, qui est le tout premier du genre, depuis l'investiture et la prise de fonction par le nouveau représentant légal de notre institution ecclésiastique, se tient dans un contexte particulier caractérisé par une crise artificielle, créée par quelques membres dits effectifs sans qualité ni mandat, sur instigation d'une main noire
non autrement identifiés, avec la complicité. Leur Excellence, chers membres fondateurs, chers délégués, distingués invités, selon vos rangs et qualités respectives, tout protocole respecté et exigé. C'est avec un très réel plaisir que je prends la liberté ces jours du haut de cette tribune pour vous souhaiter la bienvenue dans cette salle où va se dérouler les travaux de la première Assemblée Générale Extraordinaire de l'Église du Réveil du Congo, en sigle RSC, qui va statuer sur la mise en place générale au sein de notre institution que la paix de notre Seigneur Jésus-Christ et la vertu de la puissance du Saint-Esprit couvrent chacun de vous tous. Avant toute chose, qu'il me soit permis de solliciter votre indulgence pour exprimer toute ma compassion à l'endroit de nos compatriotes victimes de violences multiformes et tueries de tout genre qui sévissent à l'est de notre pays, sans compter celles qui sont décimées par la Covid-19. Pandémie qui continue d'endeuiller des millions de familles par le monde. C'est ici l'occasion pour moi de remercier notre président de la République, chef de l'État, et son gouvernement pour la maîtrise de la gestion de cette catastrophe sanitaire. Cela prouve encore que la grâce de Dieu est sur RDC. Je vous invite à vous lever et de garder une minute de silence. Je me présente devant vous en qualité de président national, représentant légal de l'Église du Réveil du Congo, en exercice statutaire avec un mandat de 5 ans renouvelable une fois. L'Église du Réveil du Congo est membre de la Commission d'intégrité de la médiation électorale, en sigle CIME. L'Église du Réveil du Congo, membre de la plateforme des confessions religieuses en République démocratique du Congo. L'Église du Réveil du Congo est partenaire social de l'État congolais, interface et organe de régulation. L'Église du Réveil du Congo collabore avec les organisations internationales et membre de l'Organisation des Nations Unies. Aujourd'hui, nous allons faire la restitution, c'est-à-dire la lumière sur les griefs portés à ma personne. Nous allons faire l'état de lieu de l'RSC, annoncer la mise en place dans 48 heures, c'est-à-dire la mise en place générale, la proposition d'un nouveau président du Conseil des sages, mais nous invitons les autorités à faire respecter l'ordre établi des associations sans but lucratif au regard de la loi numéro 004/2001 portant dispositions générales applicables aux ASBL et aux établissements d'intérêt public afin de consacrer effectivement de l'état des droits dans notre pays. Nous sommes en train de dire, en République démocratique du Congo, la religion se présente de la manière suivante. Nous avons les églises et communautés missionnaires, à savoir l'Église catholique, l'Église du Christ au Congo par le culte protestant, l'Église orthodoxe, l'Armée du Salut, la communauté islamique. Ensuite, nous avons la génération des églises post-missionnaires, à savoir l'Église de Jésus-Christ sur la terre par le prophète Simon Kimbangu, l'Église du Réveil du Congo, notre identité, dont le fondateur est notre unique sauveur et Seigneur Jésus-Christ, par les visionnaires congolais, des ministres, serviteurs et servantes qu'il a établis. C'est une des plus grandes églises en masse, et Dieu est dans l'église du Réveil par le Saint-Esprit. Ensuite, nous avons les églises indépendantes du Congo. Nous, en République démocratique du Congo, RDC, nous avons de grandes communautés chrétiennes, des plateformes et le groupement religieux. Dieu a fait grâce. Il y a une bonne cohabitation
dans la religion, malgré les problèmes, sont inhérents dans la société humaine. Vous constaterez, nous sommes un des rares pays où le musulman et le chrétien cohabitent pacifiquement. Nous sommes pour l'unité nationale, la concorde nationale et la paix sociale, facteur de progrès et de développement. Aujourd'hui et maintenant là, nous allons parler en termes d'observation. Première observation. En date du 24 août 2020, j'ai suivi par la voie de médias et réseaux sociaux une déclaration. L'évangéliste Sonika Fota-Rockman est suspendu de ses fonctions de représentant légal et président national de l'RSC à titre conservatoire jusqu'à la tenue de l'Assemblée générale extraordinaire. Et une semaine après, j'ai reçu la lettre signée par évêque principal Kajama Kapafoule, pasteur Mapasa Baolimo et monseigneur Moïse Chibumbu pour la majorité dite des membres effectifs. Première grief, non-convocation de l'Assemblée générale depuis son investiture. Chers participants, pour votre édification, voici le chronogramme. J'ai été élu le 23 avril 2019. Investi le 12 août 2019. La remise est reprise le 23 juillet 2019. J'ai occupé le poste et fonction du président du Conseil des sages plus de 19 ans. Selon nos statuts, article 11.1 des attributions. Le Conseil ecclésiastique national, il est l'organe de conception, d'orientation et de décision de l'ORC. Et à ce titre, il traite de toutes les matières relatives au but de l'RSC. Il s'est réuni en session ordinaire et en session au mois de janvier, sur convocation du président national et en session extraordinaire, toutes les fois que la nécessité s'impose sur convocation du président ou du secrétariat exécutif. Je devais me décharger des fonctions de président du Conseil des sages. Tout d'abord, et cet exercice s'est fait, la désignation par le vote de confiance consensuel du président, premier vice-président, deuxième vice-président et le membre du bureau. L'investiture aura lieu le 11 janvier 2020 et le président du Conseil des sages tombera malade et le Seigneur l'a repris. Nous avons repris le même exercice le 16 mars 2020 pour la désignation par vote de confiance consensuelle de nouveau président du Conseil des sages et le 18 mars 2020, que saviez-vous, l'humanité traverse une crise inédite de notre ère causée par la pandémie à Covid-19, déclarer une urgence mondiale sanitaire qui secoue fondamentalement les États et organisations internationales. Le chef de l'État a pris une série de décisions, dont la suspension de culte et la période de confinement a duré 5 mois jusqu'au 15 août 2020. Notez bien, lors de la remise et reprise, j'ai trouvé la caisse de l'RSC 0 francs, 0 dollars, les comptes bancaires vidés. J'avais donné une période probatoire d'1 année, donc c'était la continuité de son pouvoir. Ne connaissant personne, et surtout en me référant sur le bilan négatif laissé par mon prédécesseur pendant 21 ans, je me suis réservé de ne pas faire l'audit parce que le chef est sacré. Sacré parce qu'il incarne notre institution. Il me fallait un informateur, puis un formateur, une série de concertations pour pouvoir établir une mise en place générale. C'est alors que nous avons organisé une série de réunions ad hoc de l'exécutif et du Conseil des sages pour faire un état de lieu, afin d'aboutir aux états généraux de l'ERC et enfin organiser
un congrès national de l'ERC avait comme thème l'Église du réveil et les défis du XXIe siècle. Son histoire, ses messages, son destin et son impact dans la société. Nous sommes réunis plus de 13 fois. Une commission a été mise sur place pour la compilation de toutes les résolutions depuis mon prédécesseur, parce que rien n'avait été légalisé et mis en œuvre. Néanmoins, pour la ville-province de Kinshasa, nous avions nommé et reconduit le président provincial avec son comité, les responsables des femmes du réveil pour la ville-province de Kinshasa, les responsables de la jeunesse pour la République démocratique du Congo et pour la ville-province de Kinshasa. En province, la coordination de la région ecclésiastique du Congo central et du Grand Katanga. Et cela avec 1001 difficultés parce qu'il y avait toujours une structure parallèle. Nous avons rencontré 1001 obstacles, dont la main invisible de mon prédécesseur était toujours présente. J'aimerais vous dire une chose. En tant que serviteur de Dieu, parce que j'ai trouvé le même cabinet, je me suis posé des questions, j'ai consulté nos statuts et règlements de l'intérieur, quelles sont les ressources de l'Église Réveil du Congo. Bien-aimé, l'Église Réveil du Congo est une mine d'or qui n'est pas exploitée. Il manque seulement l'organisation, la discipline et la sérieuxité. Voilà ce que j'ai trouvé. Je prends en témoin le ciel, la terre, ma conscience. Chaque trimestre, les églises membres effectifs cotisent à $30. Et à Kinshasa, nous sommes 18 000 églises, mais c'est 4 900 qui cotisaient. Mais il n'y a pas toujours l'argent. Il y a des membres effectifs qui cotisaient à 100 et à 50. Les cartes de ministres de culte. L'Église des Réveils avait le bénéfice de $5. Et regardez sur toute l'étendue de la République combien de ministres nous sommes. Et dans 5 ans, il fallait renouveler cette carte une fois. Je n'ai pas trouvé l'argent. Je suis en train toujours de vous dire la vérité. Dans une organisation, chaque ordre de mission doit être payé. Pour s'identifier dans l'église de réveil, on faisait payer $120. Mais je n'ai pas trouvé l'argent. Nous avons les écoles conventionnées de l'église de réveil. Et les écoles conventionnelles de l'église de réveil, pour signer le protocole d'accord, c'est $400. Et nous avons, selon l'information, je ne vous ai pas les détails pour vous dire combien des écoles nous avons. J'ai trouvé aussi le carte de membre, c'est-à-dire le professeur, le personnel administratif, revenait toujours à $10 et les $5 étaient pour l'église. Mais je n'ai pas trouvé l'argent. J'ai trouvé que chaque professeur devait donner 2000 francs à l'évêque général. Moi, j'ai refusé que cela soit d'abord statutaire. J'ai retrouvé que les élèves devaient donner 500 francs sur toute l'étendue de la République. J'ai refusé que cela soit statutaire.
J'ai trouvé que l'État congolais nous a donné un document, l'exonération presque à 100%. Et cela a été remis à 3 agences. À Kasumbalesa, je crois aussi à Beni, oui. Et je n'ai pas trouvé l'argent. J'ai trouvé que l'État congolais nous donne des postes. Je vous parle des choses que vous pouvez vérifier par la suite. J'ai trouvé, bien aimé, dans l'église de Réveil, que les organisations internationales nous donnaient de l'argent par moment, comme UNICEF, comme ONU-SIDA, et j'en parle, mais cela allait dans les comptes de mon prédécesseur. J'ai trouvé, je suis en train de vous dire, il faut vérifier l'information. J'ai trouvé qu'à l'église du Réveil du Congo, pendant la période des élections, la CI, la CENI, donc ça fait déjà 3 exercices, donnait beaucoup d'argent dont je vous épargne le montant pour la mobilisation et la sensibilisation. Je n'ai rien trouvé. Est-ce que je peux continuer? Que je continue à vous édifier. J'ai dit tout ce que j'ai dit, vérifier l'information. Et il y a quelque chose qui m'a touché encore à l'église de Réveil. Pour devenir évêque, même si vous n'avez pas qualité, il fallait donner de l'argent. Par moment, 120 $ jusqu'à 500 $. Voilà, bien aimé, je vous épargne certains détails, parce que je vois le pasteur Jean Bosco me regarde. Je comprends son regard. Je comprends. De l'université du Réveil, mais l'argent porté disparu. Je dois vérifier cette information. L'État congolais nous a donné combien de tracteurs? 20 tonnes de tracteurs. C'est combien de tracteurs? Aidez-moi, combien de tracteurs? Parce que je vais donner avec précision. Le tracteur, c'était combien? C'est par province. Mais je ne sais pas si ce tracteur fonctionne et je ne vois plus de champs. Je suis en train de dire des choses. Bien aimé, vous savez, pendant le régime de président honoraire Joseph Kabila, quand on donnait des jeeps aux chefs de confession religieuse, nous aussi on bénéficiait de ces jeeps. Mais comprenez les émotions. Troisième grief, j'ai dit que je vous épargne le détail parce que le conseil des sages est là. Je n'aimerais pas qu'on ajoute encore d'autres griefs. Le refus de convoquer la réunion de fondateurs. Avant l'ouverture de cultes et activités ecclésiastiques, j'avais tenu 2 réunions ad hoc avec l'exécutif et le conseil des sages, et dont les membres fondateurs font partie du conseil des sages. À ce sujet, le révérend pasteur Jean Bosco Kindomba va vous donner des éclaircissements. 4e brief, les non-consultations réglementaires du président national honoraire dans toute prise de décision importante de la vie de l'RSC, le choix du président de la CENI, le cas de M. Ronsa Malon.
Ici, que Dieu me donne la sagesse parce que je dois établir la vérité. Il y a toujours eu la concertation. C'est d'un commun accord que nous avons choisi le président du Conseil des sages et destitué le secrétaire général Moïse Tchibungu pour être remplacé par le révérend Emmanuel Kazadi. Et pourquoi nous avons destitué le secrétaire général Moïse Tchibungu? Parce qu'il avait falsifié fausse écriture et imité même ma signature et envoyé un document sans que nous le sachions. Et dans ce document-là, je vais vous le présenter. Je vais vous présenter le document en question. Écoutez-moi très bien. Votre attention, s'il vous plaît. Vous allez constater que dans ces documents-là, il a voulu que mon prédécesseur reste le Conseil national ecclésiastique pendant la période des élections. Et j'ai trop de papiers ici. Je vais retrouver les documents et je crois qu'on va lire ces documents. Vous allez voir qu'il y a les cachets du secrétariat général de la justice et puis il a mentionné 2 points et c'était le début par l'Église catholique par NB. Pendant le triage par le secrétariat technique pour faire sortir un candidat selon le profil exigé, nos 3 candidats étaient tombés. Je me suis incliné à la décision du secrétariat technique. Le secrétariat technique nous a présenté 6 candidats. Chaque confession religieuse dispose d'une seule voix, c'est-à-dire un point. Il n'y a pas une confession supérieure. Personnellement, je ne connaissais aucun candidat parmi les 6 qui sont restés. Et la méthode de travail devait être par critérium. Donc, difficile de savoir quel est le candidat devait être retenu. C'est la SENCO qui dirigeait la séance assistée de l'ECC. Le prélat catholique changera la méthode de travail. Voici la vérité. Il a commencé par nous exhorter sur la responsabilité. Et puis, il nous donnera une information que les 3 candidats dont je me réserve de citer le nom, que chaque confession religieuse puisse parrainer. Et c'était difficile de parrainer quelqu'un que vous ne connaissez pas. C'est alors que des confessions religieuses ont parrainé M. Ronsard Malonda. Alors, il a continué, il nous dira, le prélat catholique, que M. Ronsard Malonda est un chrétien catholique pratiquant. On ne peut pas le retenir parce que c'est lui qui est la pièce, plutôt la pièce maîtresse qui a favorisé la fraude massive et la tricherie pour que le chef de l'État actuel soit au pouvoir. Moi, en tant que ministre de Dieu, un patriote congolais, je ne pouvais pas accepter une telle déclaration. Le chef est sacré. Ça, je vous le dis et je n'accepterai pas. C'est alors qu'on a ouvert, excusez-moi, un débat. Le débat était ouvert. Nous avons dit que nous sommes en train de défendre la Constitution et les institutions. Donc, il n'y a que la CENI qui peut proclamer le résultat. Et la Cour constitutionnelle confirme. Donc, le chef est la légale et légitime pendant 5 ans. C'était ça le débat. Pour votre information, la fraude corrompt tout. Qu'est-ce qu'on nous donnait comme information? Ce qui veut dire que tout ce qui est émanation de la CENI est nul. Que tout le monde devait démissionner. Et moi, par mes sentiments patriotiques, et en tant que ministre de l'Évangile, toute autorité établie parmi les hommes vient
de Dieu. Et celui qui s'oppose à l'autorité s'oppose à l'ordre que Dieu a établi. Pour moi, le chef est sacré. En tant que Congolais, je ne permettrai pas que qui que ce soit de manquer mon chef. C'était ça le débat. Et par ce débat, tout le monde est entré dans le débat. Nous avons dit, c'est à ces moments-là que les 6 confessions religieuses se sont constituées comme le collectif des avocats pour défendre M. Ronsard Malonga. Parce qu'on n'accepte pas de surcharger un Congolais jeune qu'il est à l'échelle internationale d'être tricheur et fraudeur. Ça entache sa carrière. Un jeune homme, nous, les chefs de confession religieuse, non. Et nous sommes allés trop loin enquêter. On nous dira que M. Ronsard Malonga était, ou je ne sais pas s'il est encore, parce que moi personnellement je ne l'ai jamais vu, je ne le connais pas, on n'a jamais parlé. J'ai défendu seulement son CV. Je ne sais pas si Dieu permet, je le verrai un jour, mais je ne connais pas personne. Est-ce que vous me suivez très bien? Je défendais seulement une cause que je sais c'est juste. Nous sommes allés nous renseigner à la CENI. On nous dira qu'il était seulement secrétaire national exécutif, mais pas démission. Plutôt porter de preuves à la Cour constitutionnelle pour qu'on annule. Donc vous êtes aussi complice. C'était ça le débat, pour ne pas entrer en profondeur. Et à la fin de compte, lui-même il dira que nous allons entrer dans cet exercice démocratique. Il y avait 3 candidats et il a retiré les candidats catholiques pour dire n'avoir pas pour le moment le poids. Nous sommes restés avec 2 candidats. Et il dira qui sont pour Ronsard Malonga. 8 confessions religieuses sur 6 confessions sur 8. Et après il a dit qui sont pour le professeur Eyalé. 2 confessions sur 8. Et puis il a réuni encore les candidats catholiques 3 confessions. Alors, 3e personne, c'est moi. C'est pour cela que l'abbé a dit que je n'ai voté 3 fois. Est-ce que vous êtes en train de comprendre? Et fais le calcul. Dans la présélection, il avait 6, et il a eu 7 sur 8. Et vote 6 sur 8. Qui a gagné? Il faut que la vérité soit établie. Si réellement c'est la loi qui nous conduit. Et c'était ça le débat. Et quand nous sommes sortis, on a terminé tout par la prière, nous sommes allés dans notre bureau de CIME. Arrivé sur place là-bas, les choses que je vais vous dire, ça va toucher certaines sensibilités. Mais je vais établir la vérité comme la vérité. Parce que mon église m'acquise de ça. Et quand nous sommes arrivés là-bas, j'ai reçu le coup de fil, reste à vérifier, de soi-disant conseillers des chefs de l'État. Certains m'ont vu, même physiquement comme ça, pour me proposer, pour le bien-être de la nation, il ne faut pas donner ce rapport et il ne faut pas signer le procès verbal. Qu'est-ce qui prouve que ce sont les conseillers des chefs de l'État? Personne ne connaît. Et c'est alors que je verrai mon prédécesseur, Albert Kankinzamouan Nambo, viendra. Et il y a même une photo, parce que ça faisait... Parce qu'il ne me parlait pas. Même si je lui donne bonjour, il ne répondait pas. Mais nous sommes allés, les témoins sont là, nous sommes allés au deuil. Je le salue, il a refusé. Mais ce jour-là, il est venu. Et il m'a vu. Il m'a vu, suivez-moi très bien. Il me dit non. Ce que je vous dis est vrai. Ce sont les hommes du chef. Moi, j'ai déjà travaillé dans cet exercice. Vous êtes novice. Acceptez et il me proposera $50 000 une Jeep. Je refusais à cause de ma conscience. Et devant Dieu. Alors maintenant, je me suis posé des questions. Le chef de l'État parle de changement de mentalité. Le chef de l'État
condamne la corruption. Mais comment ses propres collaborateurs, que je ne vais pas citer les noms, et s'ils continuent à me faire pression, moi je n'ai jamais eu peur. Je mourrai le jour où Dieu a pris. Et je vais le prononcer en citant leur nom. Celui qui a fait la Rockman respecte les gens mais n'a jamais eu peur. Que personne ne vous trompe. Si je meurs, j'irai au ciel. Et mon sang parlera. C'est ça la vérité. Je me réserve encore parce que j'ai suivi le conseil des révérends Jean Bosco. Il est resté avec moi presque toute la nuit. Attention quand il te tient là-bas. Il faut être diplomate. Mais moi, je me suis dit, ils n'ont pas fait ça moi seul. Ils ont fait ça à d'autres confessions religieuses. Et quand nous nous sommes concertés, on a dit que ces gens sont en train de nous tenter. Nous avons signé. Et nous sommes allés, tous les 6 confessions religieuses, laisser ça au bureau de la CENI. Et là, on vous dit que moi seul, je suis allé. C'est faux. Demandez à d'autres confessions religieuses. Le Parlement. Nous sommes allés tous. Les 6 confessions religieuses et le point focal, laissé au bureau de Papa Camille. Maintenant, je vais vous dire quelque chose, vous allez comprendre. J'ai dit, ainsi, parce qu'on lui a dit que Sony n'est pas flexible, il est carré. Oui, je ne suis pas flexible, je suis carré. On dit non, il ne peut pas faire ça, parce qu'à Kingata, je lui ai donné des millions. Faux. Et on dit non. Parce qu'il est Kakandé, c'est le frère de Joseph Kabila, il est indexé, il ne peut pas les trahir. Pourquoi vous mettez le tribalisme dans l'affaire de l'État? Pourquoi vous mettez le tribalisme à l'église? J'étais seulement devant ma conscience. Devant ma conscience. Et c'est les sentiments seulement du ministre de Dieu. Et voilà, le lendemain, c'était dans tous les réseaux sociaux. J'ai touché 1 million, autant. J'ai compris que c'est leur travail pour nous suivre. Alors, devant ma conscience, je n'ai pas fait entrer cela dans ma logique. Nous avons signé le procès verbal. Ici, toutes les 6 confessions, nous sommes allés tout déposer ce procès verbal à l'Assemblée nationale. C'était le 9 juin, vers 17h, je crois. Le chef de l'État nous a reçus le 16 juin. Donc, du 9 au 16. Est-ce que vous entendez? Une semaine après. Or, dans leur grief, ils disent que j'ai refusé l'ordre du chef de l'État. Mensonge. Est-ce que vous vous souvenez très bien? Le chef de l'État nous a reçus le 16 juin 2020. Il ne nous a jamais donné quelque injonction. Jamais. En tout cas, non. Et je dis non. On était dans les 6 confessions religieuses. Quand le chef nous a reçus, il nous a dit seulement ceci. J'aimerais que dans notre pays, que la plateforme des confessions religieuses restait unie. Ça, c'était ce qu'il a dit. Parce que vous êtes les derniers remparts. C'est en train de gérer notre conscience, notre morale, la spiritualité. Quand tout semble ne pas marcher avec nous, nous venons vers vous. Et il nous a conseillé que nous puissions nous remettre ensemble et travailler d'une façon consensuelle. Et moi, je ne devais pas parler. À la fin, le chef lui-même m'a pointé. Il a dit, Révérend Rockman, est-ce que vous avez quelque chose à dire? C'est alors que je parlais et je vous dis ce que j'ai dit. Je lui ai dit, Son Excellence, Monsieur le Président de la République, mes respects. J'ai dit, notre nation, la République démocratique du Congo, est une nation prophétique. Et cette nation a un grand rôle à jouer. Mais il y a un paradoxe. La nation est riche, fort riche, extrêmement riche, le peuple est pauvre. Voilà la mission que Dieu vous donne. De faire sortir ce peuple dans la pauvreté. Et vous avez parlé d'un état de droit.
Et la Bible déclare, la justice élève une nation. Et le président dit Amen. Quand le juste se multiplie, il y a une bénédiction. Je lui dis que nous, l'Église du Réveil du Congo, vous êtes notre frère. Vous avez posé un acte. Vous avez remis ce pays entre les mains de Dieu. Et quand je parlais, tout le monde était là. Vous avez remis votre siège entre les mains de Dieu. Vous avez demandé pardon. Parce que vous reconnaissez que ce sont les politiques qui ont mis le pays à ce niveau. Et je lui dis, si ce pays n'est pas béni, qui va encore croire à notre Dieu? Et je lui ai dit, je répète, les chefs peuvent utiliser tous les Congolais selon leurs compétences. Et nous, l'Église des Réveils, nous allons vous servir sans condition. C'est ce que je lui dis. Et le chef a dit, oui, mon général, donne-moi les hommes ressources. C'est ce qu'il a donné. Et quand nous avons terminé, nous avons fait ces rapports au chef que l'un de nous, le colonel, Lucien qui est déjà parti, ses services ont récupéré son passeport sans cause. Et le chef dira, sans aucune autre forme de procès, remettez son passeport. Mais il a récupéré ça après 2 mois. Et en sortant, le chef lui-même a dit, après la prière, donnez le transport au pasteur. Jusqu'aujourd'hui, ce transport n'est pas encore venu et je réclame ça. Ce transport n'est jamais arrivé. Je ne sais pas, notre chef de professeur de jeu. Vous avez laissé ça. Elle, Dodo, elle, Sonic Afuta. Est-ce que ça doit salir? Si on dit qu'un sacerdoce et Fakakaboué, on a besoin matériel. Nous avons cherché premièrement le royaume des cieux et la justice de Dieu. Est-ce que ça c'est la justice de Dieu? Ça c'est le royaume des cieux? Mais il va nous soit terre, on va trembler, on va terre, on va toquer, on va faire une onction. Onction, pour nous établir intérêt à papa dans biso Jésus-Christ biso basi ba révérend pasteur to lobi to ko kanga mon côté to côté lema parce que dans ma lobby la femme est inexemblable to ko ça qui aide ti awa au moins avoir une représentation légale car biba ina biba nous avons des représentants légaux inamovibles que des hommes au moins ils sont même biso au moins ils sont même église et puis les pasteurs qui disent toujours église Nangaï, mes amis, est-ce que ces gens-là lisent la Bible? Bible et lobby, Jésus a dit à Pierre, Pierre, sur toi je bâtirai mon église. L'église appartient à Jésus-Christ. L'église appartient pas à un homme. Voici les conséquences de ceux qui ont leurs églises. À eux. Le coup de Montazali est insensé. Au moins, quand l'église est créée, tous les hommes qui sont l'église ne vont pas à Jésus. Ceux qui sont l'église ne vont pas à Jésus. C'est honteux, c'est ridicule. Moi, j'ai une invitation d'honneur. Je peux entrer. Là, c'est d'honneur dans les Bon, c'est ça l'organisation de l'église. C'est ça l'amour que Christ nous demande. Non, mes chers journalistes, c'est vraiment honteux et c'est ridicule. Moi, je crois que ça me permettre de m'accompagner ça là. Mais bah, il va pas c'est totalement tout ça. Merci beaucoup les grands caméramens. Oui, balandina biso boti komona ndenge nini na kati eleki. Bozaka toujours branché na chaîne oyo elibino ba information ya bien. Ozana poso zo ba news ya mboka ko kene musika te s'abonner na Civizi Homo officiel balobi yango nde makambo. Bozaka toujours branché na chaîne oyo. Soki bomona kinga lelo ezaki grâce à le grand caméraman Joël Mola balobi yende makambo. Ngana bino tokutani na numéro sika. Merci. Bye.